Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Pédagogie. Salut Laurent. Salut à tous, salut Romu. Donc une nouvelle tactique quotidienne opposant le jeune Grichuk, Alexander Grichuk, donc qu'on connaît bien, qui fait partie des meilleurs joueurs du monde, au grand maître russe Yakov Geller, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. C'est ça. Yakov ou Jacob, je ne sais plus ton prénom. Joué au championnat de Russie 2004. Donc il y a quelques temps déjà. Le trait est au blanc, on voit les rocs opposés, donc on peut imaginer que la solution va être sanglante. Et mettez sur pause pour justement chercher cette solution qu'ensuite Laurent va nous faire découvrir. Alors effectivement, comme tu l'as dit, les rocs sont opposés, ce qui est souvent le signal d'une partie sanglante en effet, et on pourrait même ajouter que les deux joueurs ont déjà réussi à ouvrir une colonne en direction du roc de l'adversaire, donc ça y est, les attaques sont très bien lancées. Malheureusement pour les noirs, il y a quand même de grandes différences. On a cette similitude au niveau des tours qui sont placées face au roi adverse, mais ça va s'arrêter là. Pour tout le reste, c'est beaucoup plus au désavantage des noirs, toutes les autres comparaisons qu'on va pouvoir faire. Du point de vue de la dame, ou des dames plutôt, celle des blancs semble quand même facile à mettre en positionnement d'attaque, on va dire, alors que pour les noirs, c'est plus compliqué, notamment à cause de ce cavalier ici sur D6, qui contrôle B7. Alors bien entendu, c'est pas sa seule mission, il est également très proche de l'action vers le roi, on pourrait penser à la case E8, la case F7. En tout cas, ce cavalier planté dans le camp adverse, soutenu par un pion, c'est vraiment un caillou planté dans la chaussure des noirs, et ça va être très compliqué de le déloger. Chez les noirs, justement, il y a pas mal de pièces qui sont passives. On pourrait citer le fou C8, la tour F8, le cavalier H6, qui sont plutôt spectateurs du jeu, alors que chez les blancs, il y a plus d'espace, on a plus de perspectives, et on comprend bien que l'axe principal de notre attaque va être la colonne G. Alors comme souvent, dans les positions avec roc opposé et lorsqu'on mène l'attaque, il faut se demander si on pourrait enchaîner les coups forcés, les coups dynamiques, avec notamment les prises, les menaces et les échecs. Alors si on peut faire 2 en 1, c'est encore mieux. Et ici, c'est pas vraiment une surprise, Grichuk trouve le coup tour prend G7 sur échec. Effectivement, ça, c'est pas vraiment une surprise, mais l'idée, c'est certainement d'éventrer le roi et de l'exposer encore un peu plus. Tu as parlé notamment des pièces, la dame en A8 et la tour en B8 qui sont très très loin du roi. Donc on imagine que ça va chauffer rapidement pour le roi. Alors on va voir ça. Donc Geller a pris la tour. De toute façon, s'il ne l'avait pas prise, on aurait continué comme dans la partie, dame G3, tour G1, et on a une attaque phénoménale le long de la colonne G. Donc, comme on dit souvent dans ces cas-là, autant mourir le ventre plein. Roi prend G7, dame G3 échec, il est logique de venir attaquer ce roi qui a été aspiré sur G7. La seule case disponible, c'est la case H8. Et maintenant, on vient doubler sur ce fameux axe dont on a déjà parlé. On vient doubler la tour G1 avec la dame G3 et menacer mat sur G7. Tout en finesse. Tout en finesse, oui, c'est ça, exactement. Alors, les pièces noires sont très très éloignées. Ouais, on voit que, on l'a dit, la dame en A8, la tour en B8 et le fou en C8 sont complètement spectateurs. Il y a le cavalier en H6 qui s'accroche aux branches pour essayer de défendre ce qui peut encore être défendu. Et la tour en F8 est en fait la seule pièce qui peut vraiment éviter le mat immédiat en G7. Donc sans surprise, les noirs ont joué tour G8, qui est le seul coup. Et là, Laurent, une jolie pointe finale. Ouais, exactement. Ce qu'on remarque, c'est que le roi noir n'a plus de cases. Il y a un cavalier dans les parages, donc on sait que dans ces cas-là, on a envie de faire échec et mat, à l'étouffer, mais pour l'instant, cette case F7 est défendue par le cavalier. Ça tombe bien, ce cavalier a aussi la mission de protéger sa tour en G8, donc une seule et même pièce qui a 2 missions défensives, c'est une pièce surchargée, et vous connaissez la technique, dans ces cas-là, on lui fait faire son premier travail pour qu'elle soit obligée d'abandonner le second. Alors parfois, on peut le faire dans un sens et pas dans l'autre. Ici, on a le choix.
Alors le plus spectaculaire, c'est ce qui a été choisi par Gritchouk, c'est d'abord de demander au cavalier de faire le travail de défense de la tour, on l'attire sur G8, donc il abandonne la mission de défense de la case F7, et on fait un joli mat à l'étouffer avec cavalier F7, mais donc vous avez compris, on aurait pu le faire dans le sens inverse, on pouvait d'abord demander, on pouvait d'abord demander au cavalier de quitter la mission défensive auprès de la tour, et après cavalier prend F7, faire mat cette fois-ci, par dame prend G8, et on remercie là les spectateurs silencieux en A8, B8 et C8. Vraiment, ce sont des pièces qui n'ont eu aucune influence sur la partie, et voilà, ça peut vous inciter à chercher des sacrifices, ce genre de situation. Lorsque l'adversaire a virtuellement des pièces de moins, en quelque sorte, vous pouvez vous permettre certains sacrifices pour ouvrir la position sur l'aile opposée à ces pièces, on va dire. Merci Laurent pour cette belle démonstration de la supériorité numérique en fait sur une aile. On voit que les blancs étaient bien plus nombreux que les pièces blanches étaient bien plus nombreuses que les défenseurs noirs, et du coup ça a permis cette jolie attaque menée par Gritchouk. Donc on espère que cette tactique vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, abonnez-vous, n'hésitez pas aussi à parler de notre chaîne à votre entourage. Pour nous c'est assez important, et commentez les publications aussi. C'est aussi pour nous un moyen d'avoir des remarques constructives et de nous améliorer, ou de vous présenter tel ou tel contenu qui pourrait vous plaire éventuellement. Donc c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Je vous dis à bientôt, à demain déjà, et Laurent, merci encore, et merci à toi. Demain pour une tactique quotidienne. Au revoir. À demain.